Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans cette édition du journal. Bienvenue à vous et tout de suite, les titres de l'actualité. Soucieux de reprendre le chemin de l'école, les élèves des écoles conventionnées catholiques sont montés au créneau. Ce lundi 18 octobre 2021, ils étaient jusqu'au gouvernorat de province où l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini leur a donné un message d'espoir. Et puis, célébration de la journée mondiale de la ménopause chaque 18 octobre de l'année, instaurée par l'OMS afin d'honorer les femmes de ces stades de la vie. Mesdames, messieurs, c'est tout pour les titres et tout de suite, on développe. Merci de votre fidélité. Les élèves de quelques écoles catholiques des Coloésies sont montés au créneau ce lundi 18 octobre 2021. Ils réclament la reprise des cours jusque-là non effectives à cause de la poursuite de grève de leurs enseignants. L'autorité provinciale Fifi Masuka Saini leur a donné un message d'espoir. C'est un reportage de Fresnel Chey. 3 semaines après la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les élèves des écoles conventionnées catholiques ont pris d'assaut les avenues Laurent Désiré Kabila et Kazembe, refusant la gratuité de l'enseignement. Reçus par Fifi Masuka Saini à l'hôtel du gouvernement, ces élèves du lycée Mwanga, Umoja et du collège Saint-Jean 23 ont exprimé leur ras-le-bol devant la vice-gouverneure du Lualaba. Nous étant élèves des victimes de gratuité, venons auprès de votre excellentissime personnalité pour faire remarque de notre mécontentement suite au manque d'enseignement observé dans nos écoles respectives. Des effets, nous venons auprès de vous qui êtes notre représentante provinciale sous le plan national d'exposer notre cas de regret de sorte à ce que vous puissiez trouver une réponse à notre requête. Alors, nous qui sommes élèves conventionnés catholiques, tout comme élèves, venons dire non à la gratuité effective sur le plan national. Résultat favorable et plaisant. Mais par contre, l'effet que nous mettra en retard sur le plan éducationnel. Nous qui sommes dans un régime de gratuité face aux élèves des écoles privées et non conventionnées catholiques, et nous demandons de rentrer dans nos anciens régimes de paiement des frais scolaires. Écoutant la doléance des élèves, Fifi Masuka Saini a promis de transmettre leur mémorandum au niveau national pour qu'enfin qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Pour vous répondre aujourd'hui, non à la gratuité, c'est constitutionnel. Ce que vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Mais les solutions sont en train de se chercher pour que cette gratuité soit effective. L'école catholique que vous avez citée, c'est une école qui donne la bonne éducation. Si la solution sera là immédiate, nous la donnons immédiatement. Mais d'abord, nous allons chercher une solution palliative par rapport à vos problèmes aujourd'hui. Et après, nous allons parler avec le chef de l'État. C'est un problème général. Après la réaction du vice-gouverneur, les élèves ont quitté l'enclos du gouvernorat de la province du Lualaba avec l'espoir de voir les mangeurs de cris reprendre le chemin de l'école. Le système licence, master et doctorat LMD sera instauré de l'année académique prochaine au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. À Coloésie, les préparatifs vont bon train à l'instar de l'ISTA. Son secrétaire général académique Zeka Mujinga éclaire au micro de Thierry Milindi et Gabi Kabia. L'ISTA se prépare l'année prochaine avec l'avènement du LMD. En fait, nous-mêmes, nous avons participé d'abord aux États généraux de Lubumbashi. Après ces États généraux, nous avons eu une série d'activités. D'abord une activité de grande envergure où nous avons restitué les recommandations de ces États généraux. Après ça, nous avons eu des réunions en interne pour parler aux enseignants, pour parler aux étudiants. Et nous sommes en train de nous arrimer au système LMD. Aujourd'hui, lundi, nous avons une autre très grande réunion où nous allons décider finalement comment nous allons nous y prendre. En fait, il y a deux enjeux, ou il y a deux cas.
Devons-nous commencer déjà avec le système LMD avec l'année préparatoire ou devons-nous commencer ce système LMD avec la première année, donc les premiers bacheliers Bac 1? Nous allons décider aujourd'hui, autour de notre DG, nous aurons une réunion avec tous les enseignants pour décider. Les efforts sont donc consentis parce que dans les états généraux, nous avons opté pour aller vers ce système ici qui est un système d'excellence qui va favoriser, comme on ne cesse de le dire, avec 3 avantages, qui favorise d'abord ce qu'on appelle la mobilité et nationale et internationale, ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage qui favorise ce qu'on appelle les curricula harmonisés, ça veut dire des programmes de cours adaptés aux besoins de la société. Ça veut dire on veut produire quel genre d'ingénieur, on veut produire quel genre de technicien, quelles compétences on veut et à partir de ça on conçoit les cours. Et troisième avantage, non de moindre, c'est la professionnalisation. Ça veut dire on vous donne un enseignement, un apprentissage qui vous met déjà dans de bonnes conditions pour vous intégrer très facilement dans le monde professionnel. On va parler infrastructure dans ce journal. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine à Kolwezi évoluent de belle manière, à l'exemple des avenues Ungungandu et Tchata qui seront recouvertes très bientôt des couches d'asphalte. Reportage de la presse du gouvernorat. Les travaux de réhabilitation et de construction de la voirie au Lolaba, initiés par le gouverneur intérimaire, évoluent normalement et sans désemparer sur différentes artères principales de la ville de Kolwezi. Sur la route Kazembe, l'heure est à la construction des drains de canalisation d'eau avant la pose de la couche d'asphalte sur une distance de 6 km. Celle-ci va désenclaver cette partie du Lolaba. Ici, c'est encore en terre battue, c'est la base que nous sommes en train de préparer. Il y a eu la couche de caillasse, il y a eu la latérite qui a suivi, et puis après viendra maintenant l'asphalte. Les ponts modernes reliant les avenues Ngungandu et Tchata sera incessamment opérationnel. Actuellement, l'entreprise Mouska Engineering de Moïse Moukepe est à l'étape du bétonnage. La réhabilitation des artères s'effectue aussi au quartier Kasulo où les avenues de Laba et Mobutu sont concernées. Elles sont rénovées en terre battue et c'est là la grande satisfaction de ces usagers qui ont jeté des fleurs à Masuka Saini qui est déterminé à reconstruire autrement la province en conformité avec la politique du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Memoleta tulikuwa zamani mwa gouvernement ile ilipita abakukumbuke hivi kama tunaanza kuona leo mumkine tuabashi donc tunaanza kuona ni mambo ya bien sana mbo mama tunamsouhaiter en tout cas mbo Mungu amupatie akili na mawazo yako na ya kudeveloper mkini yetu kama ipite huko hapa. Sur l'avenue des Pins au centre-ville commercial, l'entreprise Safricas abat également un travail impeccable. Ce samedi 16 octobre 2021, elle a posé la première couche de bitume et d'imprégnation pour renforcer la base. Nous tenons à remercier Madame le gouverneur AI pour sa confiance qu'il a mise à notre entreprise et nous sentons qu'avec elle et que les choses marchent et que ça va vraiment de l'avant. Encore une fois, avec son cœur, nous sommes derrière elle et nous la soutenons toujours avec la confiance qu'elle a fait à une entreprise congolaise qui est la Safricas. Présentement, là, nous sommes en train de faire la couche d'imprégnation qui est sur l'avenue des Pins. Ça a une longueur de 592 mètres et nous sommes en train d'imprégner et puis nous sommes en train de sabler pour permettre à ceux qui est le passage et nous allons revenir déjà avec la route. Et en politique, la vague de réaction submerge la toile après l'entérinement samedi 16 octobre dernier de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Théo Mafo, analyste des questions politiques, donne sa lecture de fait dans ses propos recueillis pour vous par Thierry Milindi et Gabi Kabia. Je crois qu'il faut écouter les uns les autres, parce que ce n'est pas la première fois. La fois passée, c'était Ronsard. Et je pense que quand le peuple a marché, le président a pris une décision d'autorité et il a écarté Ronsard. On revient presque, on dirait que c'est un phénomène cyclique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que le président de la République, cette fois-ci, va être au-dessus de la mêlée, comme on soupçonne que Kadima, il est candidat du président de la République, c'est l'on le dit déjà, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que le président va faire de même, c'est-à-dire
tenir compte, n'est-ce pas, des aspirations de l'opposition et permettre d'offrir cette fois-ci aux Congolais quelque chose de satisfaisant, parce que parmi les contestataires, il y a les Congolais, il y a le peuple là-dedans. Mais au-delà de ce que nous pouvons relever comme spectacle, c'est désolant. Parce que ce sont les hommes de Dieu qui devaient nous donner l'exemple, donner le ton, de manière à ce que nous puissions suivre leur exemple. Mais quand ils s'y tiraillent, parce que leur rôle d'abord majeur, c'est de réconcilier l'homme avec son Dieu, l'homme avec les vertus, l'homme avec les valeurs. Mais tel que ça se passe, tel qu'on voit, parce que la fois passée c'était Roni, qui s'était mis au créneau pour fustiger le comportement de hommes de Dieu, si on ne doit pas les citer, on le respecte beaucoup. Et voici encore une fois de plus, ça revient sur la sellette. Et nous, ça nous dérange un peu par rapport aux vertus que nous devions avoir. Nous devions nous attendre à une CENI dépolitisée, n'est-ce pas? S'il y a politique, cette politique va dans le sens de sécuriser les intérêts du peuple. Et il y a même des promesses telles que les gens vont marcher pour contester, n'est-ce pas? Pour revendiquer à ce qu'on puisse se faire des cadimans. Mais au-delà de nos aspirations, faisons attention parce que les élections, c'est pour bientôt. Il ne reste plus que quelques mois, si je peux en dire ainsi. Et d'ici là, le mois de l'année, plutôt 2021, va finir. L'année 2022, c'est là où il y aura beaucoup de déliements des langues, il y aura des tractations beaucoup plus graves encore que ce que nous faisons. Mais écoutez, au-delà de la conscience professionnelle, restons des hommes vertueux, soyons des responsables. Parce que lorsqu'on vous confie une mission comme celle-là, il ne faudrait pas toujours donner la tendance comme quoi on veut tricher, on veut soutenir tel candidat ou ne pas soutenir tel autre. Et ça, c'est ce qui amène des perturbations au pays. La première édition de la semaine congolaise du tourisme vécu au Lualaba du 11 au 14 octobre dernier, encore d'actualité. Daniel Kapen, le directeur provincial en charge de l'assainissement, revient sur l'organisation de ces assises. Suivez. D'abord, j'ai un sentiment de joie pour que cet événement soit organisé ici au Lualaba. C'est une première dans la République démocratique du Congo, et nous, en tant que province pilote, il était de bon aloi que cette manifestation ait lieu au Lualaba. Et quand je vois le nombre d'invités qu'on a reçus, c'est une fierté. Quand je vois la qualité de l'organisation, surtout que c'était une organisation concurrente, c'est-à-dire il y avait une part de la province et une part du gouvernement central. Et toutes les délégations ont répondu présentes à la manifestation, et du point de vue de ce qui a été planifié, du point de vue de l'endroit qui a été choisi, du point de vue de l'organisation, moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les choses se sont très bien passées. Le message qui m'a touché profondément, c'est le message du ministre de la Communication qui a stigmatisé un aspect assez important, la manière dont le Congolais vend son pays. Et moi je crois que nous devons savoir la narration. Dans la narration, qu'est-ce que vous devez dire si vous voulez que votre pays soit fréquenté par des touristes? Parce qu'il est dit 1000 touristes, 1000 opportunités. Lorsque les touristes viennent, et vous le ressentez tout de suite, je suis convaincu que pendant les 4 jours, le peuple de Kolwezi ont ressenti quelque chose. Ils ont ressenti qu'il y a de l'argent qui a circulé en ville, ils ont ressenti cela dans les restaurants, dans les bars, dans les magasins, et il y avait du mouvement. C'est ce qui est intéressant. Et pour nous, ce qui s'est passé, il y a une première, nous étions déjà dans cet esprit de vouloir organiser une journée pareille au Lualaba. La salle de fête de l'Hacienda a abrité la cérémonie de remise des diplômes de mérite à plusieurs personnalités de la province du Lualaba, notamment les jeunes députés provinciaux Maïko Mwando. Et ça, reportage de Henri Lévôtre Kalala.
Le jeune député provincial du Lualaba, l'honorable Mike Mwande, a été plébiscité meilleur jeune politicien de l'année ce dimanche 17 octobre 2021 par Mediastor. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du restaurant Hôtel Hacienda Esla, en présence de plusieurs personnalités de la province du Lualaba. L'implication sans faille de Mike Mwande dans la vie politique de la population du Lualaba lui a valu ce titre, à en croire les organisateurs. Mediastor atteste ce jour avoir publicité Mike Mwande, car ayant marqué l'année 2020 par sa contribution inestimable au développement de la province du Lualaba comme les jeunes politiciens de l'année. En foi de quoi le présent diplôme lui est décerné. Ce énième diplôme qui vient ainsi garnir la versière du jeune député Mike Mwande n'est pas une occasion pour lui de rester reposé sur ses lauriers, mais plutôt un défi à relever, question de faire plus dans les jours à venir. Reconnaissant l'homme dédie son titre à Jean-Marie Tizaïnka Sanama, son mentor. Je voudrais rendre l'honneur et la gloire à mon Dieu par la grâce qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, je viens d'être publicité comme jeune politique de l'année. C'est par sa grâce que cela a été fait. Dans la vie, comme j'étais en train de le dire, il faut savoir reconnaître le mérite des autres pour éviter de rester en conflit avec ta propre conscience. Sur ce, je dédie ce diplôme de mérite à mon mentor politique, son excellence Jean-Marie Tizaïnga Sanam, et à tous les jeunes du Lualaba, parce que c'est la jeunesse qui gagne. Merci. Conscient du rôle qui doit jouer la jeunesse dans la vie d'une nation, Mike Mwande a demandé aux jeunes du Lualaba de s'assumer pour réparer les erreurs du passé. Et puis au chapitre de célébration, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait retenu la date du 18 octobre chaque année en commémoration, j'y arrive, de la journée mondiale de la ménopause afin d'honorer les femmes de ces stades de la vie. On écoute le médecin Hervé Kabouya qui nous parle de signes et effets de la ménopause. La ménopause, c'est une période que toute femme d'ailleurs connaîtra, caractérisée par une cessation des règles. La ménopause s'installe presque en deux phases. Il y a une période qu'on appelle la préménopause, où les règles sont là, mais très irrégulières. Et survient une période où la femme n'a plus de règles. Donc c'est une ménopause confirmée, une ménopause installée. Pendant cette installation-là, nous avons plusieurs signes. D'abord, l'irrégularité des règles, qui peut nous dire qu'on est dans une période préménopausique. En fonction aussi de l'âge chronologique de la femme, dès qu'on constate des irrégularités, on peut directement penser à une préménopause. Cette irrégularité des règles, vue à la diminution de la sécrétion hormonale, il y a certaines manifestations qui surviennent, telles que sur le plan sexuel par exemple, la baisse libido, il y aura une sécheresse vaginale, il y aura des douleurs pendant les relations sexuelles. Au plan psychique, la femme deviendra de plus en plus irritable, elle deviendra instable sur le plan de l'humeur. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité. Au revoir.